Est-ce que ça vous dirait de conduire une voiture les yeux bandés? Exactement comme ça. Bon, je pense que si vous êtes un minimum raisonnable, vous allez me dire non. Pourquoi? Parce que vous allez finir dans un mur ou finir dans une autre voiture exactement comme la deuxième image. Pourtant, aujourd'hui, il y a énormément d'entrepreneurs, notamment qui débutent, qui conduisent leur business les yeux bandés. C'est-à-dire qu'ils mettent plein de choses en place, ils ont conscience que leur business ne fonctionne pas comme ils le souhaitent, ils ont conscience qu'au final, ils n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent. Par contre, ils essayent de mettre 1 million de choses en place qui ne servent à rien parce qu'ils ne se concentrent pas sur résoudre le problème. Et c'est un petit peu comme si on essayait de conduire une voiture les yeux bandés. Si on essaye de conduire un business, en tout cas de développer son activité sans savoir où on va et sans savoir comment y aller, ça va être très compliqué. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes phases pour comprendre justement d'où vient le problème et comprendre comment résoudre ce problème et sur quoi se concentrer. Avant ça, on va voir les différentes étapes. Parce qu'en fait, pour obtenir de nouveaux clients, donc pour faire du chiffre d'affaires dans votre activité, il va y avoir 3 étapes. Là, on va dire que c'est vous. Là, c'est le chiffre d'affaires que vous voulez générer. Et entre-temps, il faut 3 choses. La première chose, il faut ce qui s'appelle du trafic. Donc T pour trafic, ça va être des personnes qui vous reconnaissent, ça va être des personnes qui vous voient, ça va être tout simplement de la visibilité. Obtenir du trafic, c'est être visible devant votre cible, parce que si vous n'êtes pas visible, vous n'allez jamais vendre. Ça, c'est la première étape. La deuxième chose, il va falloir convertir ce trafic en prospect. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on est juste visible, c'est pas ça qui va nous permettre d'obtenir des clients. Aujourd'hui, vous pouvez mettre une grande affiche de votre activité dans la rue. C'est pas pour ça qu'à la fin de la journée, vous allez avoir plus de clients. Parce qu'il y a une différence entre être visible et convertir cette visibilité en prospect, c'est-à-dire en personnes qui sont intéressées pour en savoir plus sur vos produits, sur vos services, sur ce que vous vendez. Donc, c'est justement convertir cette visibilité en prospect. Et la dernière étape, ça va être de convertir ces prospects en clients pour pouvoir générer du chiffre d'affaires. Parce que une personne qui est intéressée, ça ne veut pas dire qu'elle va acheter. Peut-être que vous avez des fois des gens qui disent « Ah, c'est intéressant », mais en fait, ils n'achètent jamais chez vous parce qu'il manque quelque chose pour les convertir en clients. Et si vous avez ces différentes étapes, si vous êtes visible, et ça fonctionne encore une fois, peu importe l'activité, hein, si on est visible, si on convertit cette visibilité en prospect, si on donne envie aux gens, du coup, d'en savoir plus, d'aller plus loin, et si on convertit ces prospects en clients, on donne envie à tous ces prospects de vous payer pour vos produits, pour vos services, là, vous avez une machine qui est stable, qui est prévisible, qui vous permet d'obtenir des clients en illimité, parce que si vous savez que vous êtes visible sur 100 personnes où vous êtes visible, vous en avez 20 qui sont réellement intéressés et 5 qui deviennent clients, ça veut dire que si vous voulez 10 clients, vous avez juste besoin d'être visible devant 200 personnes. Et pour ça, il y a tous les outils qui existent, notamment les outils en ligne qui sont ultra intéressants. Alors maintenant, il y a un autre point qui est important. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que des fois, les entrepreneurs vont se concentrer sur des choses qui servent à rien. Par exemple, ils ont peu de clients et ils se disent, vu qu'ils ont peu de clients, ok, je dois sûrement être trop cher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mes prix. Sauf qu'en fait, ils se rendent compte que des semaines, des mois après, il n'y a absolument rien qui change. Parce que si vous baissez vos prix, alors que le problème ne venait pas de là, le problème venait de je suis pas assez visible, vous avez beau avoir des prix moins chers, vous n'allez pas être plus visible, hein. Si personne ne vous connaît, c'est pas en ayant des prix moins chers qu'il y a plus de monde qui vont vous connaître. Et donc là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est pas baisser ses prix, c'est se concentrer sur mettre des actions en place pour être plus visible. Et ça, c'est un deuxième point qui est assez important avant de voir concrètement où est-ce qu'on bloque et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. C'est savoir faire les bonnes actions au bon moment. En fait, il faut voir l'entrepreneuriat un peu comme un escalier et il faut savoir monter la première marche avant de monter la deuxième parce que si on essaie de monter la deuxième ou la troisième marche dès le début, en fait, on va se casser la figure et on va tomber et on va se faire mal. Et c'est exactement pareil. Et aujourd'hui, je vois plein d'entrepreneurs qui se disent, OK, moi, par exemple, je veux créer un site web. Sauf que le site web, c'est peut-être uniquement la troisième marche. Et avant, il y a d'autres choses à faire qui sont super importantes, comme par exemple tester le marché, bien construire tout ce qui s'appelle, nous, ce qu'on appelle au niveau du mentorat, le triangle d'or, mais c'est-à-dire comprendre sa cible, comprendre son positionnement, voir si ça vend et si ça réagit pour éviter de mettre en place plein de choses alors qu'on n'a jamais vendu parce que c'est pas ça qui va plus nous faire vendre. Donc, tous ces éléments-là, ils sont super importants. L'idée maintenant, une fois qu'on a compris ça, et on va se poser 3 questions. Alors, 3 situations. J'ai des gens qui sont intéressés, mais ils n'achètent pas parce que peut-être c'est trop cher, parce que j'arrive pas à les convertir. J'ai des gens qui me voient, mais ils sont pas intéressés. Il y a personne qui me contacte. Ou alors, j'ai jamais personne d'intéressé, mais même j'ai jamais personne qui me voit. Ça veut dire que je suis invisible. Donc, c'est les 3 situations, les grosses situations, on va dire, qui peuvent arriver. Alors, la première chose, si je suis invisible,
Ce sur quoi il faut que je me concentre, c'est-à-dire c'est obtenir plus de visibilité. Ça va pas être changer mes prix, ça va pas être faire un site web parce qu'un site, ça va servir à rien s'il n'y a pas de stratégie derrière. Donc c'est comment être plus visible. Et là, on va pouvoir se poser la question, comment est-ce que je peux être plus visible devant ma cible? Et il y a deux axes qui vont être très intéressants pour moi, c'est tout ce qui est publicité, notamment en ligne, et tout ce qui va être Instagram, réseaux sociaux et notamment Instagram, parce que là, ça vous permettra d'être visible beaucoup plus facilement devant votre cible. Donc là, vous allez obtenir plus de visibilité. Donc l'idée, c'est est-ce que j'arrive après à convertir cette visibilité? Mais ça sert à rien de faire une autre action que je me rends plus visible. Ça sert à rien de, par exemple, passer d'autres certifications, faire plein d'autres choses. Ça ne servira à rien. Juste la priorité, concentrez-vous sur l'essentiel, c'est d'être plus visible. S'il y a des gens qui me voient, j'ai des personnes autour de moi, mais en fait, il n'y a personne qui est intéressé. Donc là où on pêche, c'est convertir cette visibilité en prospect. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre en place soit un système d'acquisition, soit c'est mettre en place une étape entre cette visibilité et une personne devient prospect. Alors, cette étape-là, ça va être quoi? Ça va dépendre des activités et ça va dépendre globalement de ce qu'on vend, etc. Par exemple, pour un e-commerce, j'ai un site de bijoux et je vends 100% en ligne. Ça va être de renvoyer les gens sur son site et d'avoir peut-être un site assez optimisé ici, quoique on n'a même pas besoin de site au début, hein. Mais imaginons, hop, et du coup, ça va permettre, le site va être le vecteur qui va venir transformer cette visibilité en prospect, donc en personnes qui sont intéressées parce qu'elles voient un petit peu plus loin ce qu'il y a, etc. Ça ne veut pas dire que ça deviendra forcément des clients, mais au moins ça deviendra des gens qui sont un peu plus intéressés. Ça peut être une stratégie de contenu, ça peut être renvoyer les gens sur un formulaire ou sur un rendez-vous, sur un bilan offert. Ça va vous permettre en fait de convertir cette visibilité en prospect. Ce qui fonctionne bien, c'est de créer ce qui s'appelle un lead magnet, c'est-à-dire un aimant gratuit, un aimant à prospect, où au final, on va donner quelque chose en échange de les coordonnées de la personne. Par exemple, nous, on a des clients qui sont architectes d'intérieur, on fait un petit bilan offert de leur intérieur, ça nous permet d'avoir leurs coordonnées et ça nous permet de savoir que la personne est intéressée parce qu'elle a réservé le bilan offert, donc ça nous permet de générer des prospects. Et la dernière chose, c'est une fois qu'on a ces prospects, ouais, j'ai des gens qui sont intéressés, mais ces personnes-là n'achètent pas. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on n'arrive pas suffisamment bien à convertir ces prospects en clients, donc c'est que notre système d'acquisition n'est pas suffisamment bon. Ou alors, ça peut être un autre point, c'est que notre valeur perçue, elle est trop faible par rapport au prix. En fait, quand vous vendez, les gens n'achètent pas le prix, c'est-à-dire que le prix, on s'en fout, ils peuvent acheter le même sac, 1000 euros ou 20 euros, s'il y a un logo Louis Vuitton dessus, alors que c'est le même sac, ou alors s'il n'y a pas de logo Louis Vuitton. Donc, ça prouve que les gens n'achètent pas uniquement par rapport au prix. Les gens, ce qu'ils vont acheter, c'est plutôt tout ce qu'il va y avoir autour, et ça, on peut le résumer en un terme qui est la valeur perçue. La valeur perçue, c'est quoi? C'est ce que ça va coûter dans la tête de la personne. C'est ce qu'elle aura l'impression que ça coûte dans sa tête. Si par exemple, la personne se dit, OK, moi, ce sac-là, Louis Vuitton, pour moi, un sac Louis Vuitton, ça coûte 1000 euros. Elle sera prête à aller jusqu'à 1000 euros pour acheter ce sac Louis Vuitton. Si par contre, un sac, ça coûte que 10 euros dans sa tête, jamais de la vie, elle pourra l'acheter pour 10 euros. Donc en fait, le but, c'est pas simplement d'avoir les meilleurs produits possibles. Alors oui, c'est d'avoir les meilleurs produits possibles, c'est de bien les montrer, etc. Mais le but, c'est aussi d'avoir le meilleur storytelling, la meilleure valeur perçue pour que ces clients se disent, alors ça peut être les produits, ça peut être vos services, mais qu'ils se disent, OK, ce produit-là, ce service, il est super intéressant. Et en fait, j'ai l'impression dans ma tête que ça doit en coûter 100 euros. Et en fait, non, ça en coûte que 10 euros. Donc forcément, je vais l'acheter directement. Donc comment est-ce qu'on va augmenter la valeur perçue? Avec justement toute l'image de marque qu'on va réussir à créer. Louis Vuitton, ils vendent aussi cher parce qu'ils ont une image de marque quand même relativement forte. Derrière, il y a tout le storytelling au niveau du produit. Comment est-ce qu'on présente le produit? Ça, c'est l'un des éléments principaux, hein. Comment est-ce qu'on présente le produit? Comment est-ce qu'on le vend, etc. Et ça va faire toute la différence. Hop, donc tous ces éléments-là, ça va être ultra important parce qu'en fait, les gens, retenez, mais ils achèteront jamais votre prix, ils achèteront toujours ce que j'appelle la valeur perçue, c'est-à-dire la valeur que eux-mêmes perçoivent du prix. Et ça peut être boosté artificiellement. Alors forcément, il faut que vos produits soient de qualité, vos produits, vos services, parce que si la personne paye, je sais pas, 100 euros parce qu'elle a l'impression que ça coûte super cher, mais derrière, elle se dit, OK, non, en fait, c'était pas terrible, donc vous n'allez pas bien fidéliser vos clients et c'est pas super. Mais ayez une valeur perçue très élevée, ayez une qualité très élevée, et là, vous allez pouvoir trouver des clients à volonté. Donc voilà, concentrez-vous vraiment sur la base, essayez de vous dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui me bloque, c'est que je suis invisible? Est-ce que j'ai des gens intéressés, des gens, pardon, qui me voient, mais qui sont pas suffisamment intéressés, ou est-ce que j'ai des personnes intéressées, des prospects, mais que j'arrive pas à convertir en clients, et où est-ce que j'ai une fuite? Où est-ce que je peux optimiser mon système? Et voyez-le vraiment comme
une canalisation, quoi, un tuyau avec de l'eau. Ce tuyau, il a des fuites, donc regardez la plus grosse fuite et concentrez-vous sur la plus grosse fuite tout en partant à la base du tuyau. Donc partez toujours de ce point-là, puis de ce point-là, puis de ce point-là. Et là, ça va faire toute la différence. Donc moi, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez qu'on vous aide dans votre activité, justement, à boucher les fuites, à développer votre activité plus sereinement, on a pu accompagner plus de 1000 entrepreneurs ces dernières années à développer leur activité. Donc, je vous invite à remplir le petit formulaire que je vous mettrai juste en dessous et on vous contactera avec l'équipe pour voir si on peut vous aider ou pas en fonction de vos problématiques. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très vite.